Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors hier, donc c'est Doc qui a cartonné, donc c'est la première fois que la série de TF1 passe en tête, suivi de Top Chef, le téléfilm de je pensais qu'il a cartonné, il n'est arrivé que troisième ce soir. Bon, il n'y aura pas photo, c'est section de recherche qui va cartonner, et puis je sais pas. Après vous regardez ce que vous voulez, sinon ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann s'était habillé comme un trappeur, le maître de midi avait toujours un pouce. Il était venu avec sa copine Flavie, qui était très mignonne. Au coup d'envoi, la première question sur quel nom connaissons-nous mieux le célèbre pirate Blackbird. Donc bien sûr, c'était la réponse était dans la question, hein, donc c'était Barbe Noire. Donc voilà, après vous aviez Carole, qui était dans la police, donc inspectrice de police, qui était venue avec son conjoint. J'aime pas trop ce mot conjoint, concubin, etc. Donc c'est un petit peu bon passant. Alors, sa question, en quoi le service de streaming Mine Mobile, lancé par l'acteur Ryan Reynolds, est-il spécial? Eh bien, il n'y a qu'un seul film. Après, vous aviez Idriss avec un C, d'habitude c'est avec deux S, qui était venu avec Claudine, sa maman. Bonjour tout le monde. Quelle épilation? Maillot, les 39 ans préfère-t-elle? Donc bien sûr, c'était assez simple. C'était le ticket de métro. Après, donc vous aviez Robin, qui était venu avec son ami Pierrick. Voilà. Donc, où le mot flingue trouve-t-il son origine? Donc c'était dans l'argot militaire. Donc sur cette question, il est passé à l'orange. Après, pour le maître de midi, quel roman signé Steinbeck met en scène le duo formé par George et Lenny. Donc là c'était facile puisque Gatsby le magnifique ce n'est pas Steinbeck, donc mais c'était l'autre, c'était des souris et des hommes. Mais bon, pour une fois il avait une question qui était pas très facile pour certains. Pourquoi le tout jeune Joe Biden s'exerçait-il à réciter des poèmes devant son miroir? Eh bien c'était pour soigner son bégaiement. Donc Jean-Luc Reichmann a parlé encore du fait que il s'appelait Robinette, et j'avais fait un t-shirt il y a pas très longtemps. C'était je sais plus, c'était un rapport avec Titi et Grominet. Ah oui, ils écrivaient à Robinette. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'un couple de Château Chalon dans le Jura récemment vendu pour 1 200 € sur le bon coin? Eh bien c'était ça, t'en tombe. Après, eh bien Robin a dit qu'il était célibataire, qu'il cherchait une personne du sexe masculin, donc il a plus ou moins dragué Bruno, sauf que le truc était super rigolo, c'est que Bruno, voilà, vous avez été éliminé, il a été éliminé, hein, donc il a eu un râteau, puisque Bruno a dit que il préférait les grands blonds. Donc voilà, donc je lui offre virtuellement mon t-shirt Ratoman, puisqu'il a pris un râteau, il a été éliminé déjà par Bruno. Pour l'élaboration de quel produit fait-on parfois appel à un remueur professionnel? Donc il a dit l'autre, eh bien c'était le champagne. Donc sur cette question, il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Idriss en duel, qui a eu une question qui semblait facile. Quelle famille américaine compte deux présidents des États-Unis, un père et son fils? Donc là, si tu réfléchis pas, tu regardes, tu dis la famille Bush, hein, puisqu'il y avait le père et le fils. Mais bon, quand tu regardes, ils avaient mis un C dans Bush. Donc voilà, donc dans la famille Bush, vous avez pas le C, c'était B-U-S-H, et c'était la famille Adams. Donc voilà, le pauvre Idriss a été éliminé sur une question vicieuse. Ensuite, eh bien Robin, Bruno et Carole se sont retrouvés au coup par coup, et puis c'est Robin qui est passé donc deux fois à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel, pour se venger d'avoir été éliminé par Bruno, donc il l'a pris en duel. Donc là, par contre, là il a eu une question de bébé, qui est le film, parle de voyage dans le temps. Donc bien sûr c'était les visiteurs. Donc ensuite, eh bien Bruno et Carole se sont retrouvés en coup fatal, et puis au début voilà, ça se passait plutôt bien. Donc bon, tout le monde avait à peu près des questions équivalentes, etc. Puis il y a eu un moment, il y a eu cette question en 2020, quelle actrice a quitté la cérémonie des Césars après la victoire de Roman Polanski. Donc à ce moment-là, ils ont lancé la pub pardon, pour vérifier un truc, sauf que bon, moi je trouve qu'il n'y avait pas comment dire, il n'y avait pas d'erreur, puisque Florence Foresti est partie, mais à la fin de l'émission. Donc, elle n'a pas quitté la cérémonie après avoir vu Roman Polanski sacré, quoi. Donc, bon, à partir de ce moment-là, Jean-Luc Reichmann a redonné des points à Carole, mais par contre, après, ils leur ont filé surtout la pauvre Carole, elle a eu des questions qui n'étaient pas évidentes, hein. Bon, ça c'était une question pour Bruno. Bon, il n'a pas trouvé, donc c'était Alix, je crois. Donc, et puis après, pour elle, franchement, que signifie le grec rodon dans rhododendron? Franchement, c'était que des questions super dures pour elle. Comment appelle-t-on une incision chirurgicale de la partie abdominale? Idem. Donc voilà, c'était vraiment pas évident. Et puis, donc, comme on a pu voir, à la fin, donc bon, il restait vraiment pas beaucoup de temps. Et puis, ils lui ont posé cette question: quel bâton glacé tient son nom d'un peuple du Groenland? Et puis, elle a été éliminée. Donc, bon, allez, on va dire. Bon, alors, le problème, c'est que. Bon, quand on voit les questions, on voit bien que Bruno a été avantagé. Le problème, c'est qu'on l'aime bien, le Bruno. Donc, on s'excuse, Carole, mais bon, on va pas trop gueuler parce qu'on l'aime bien.
Mais moi, si j'étais de la police, je me poserais des questions, hein. Donc, je préfère ne rien dire par rapport au coup de maître. Alors, quel est le prénom du jeune Sawyer, héros du roman de Mark Twain? Donc, bien sûr, c'était Tom Sawyer. Après, quel nom d'insecte donne-t-on familièrement à une contravention? Là, c'était rigolo parce qu'il savait pas. Il me dit, ah, je vais pas dire. Et puis, en fin de compte, bon, quand il a vu que c'était papillon, donc voilà, donc il était content. Dans quel jeu y a-t-il des cases mots contre triple? Donc, bien sûr, c'était au Scrabble. Donc là, que des questions assez faciles. À quelle ville du Brésil Jean-Paul Belmondo a-t-il été l'homme au cinéma? Donc là aussi, c'était une question facile. C'était l'homme de Rio. Et puis à la fin, une question pas évidente, hein, quelle est la particularité de toutes les boissons de la cave 0% tenue par un couple de Bordelais? Donc il a dit sans alcool, mais ça aurait très bien pu être sans sucre. Donc bah voilà, donc bah, Bruno a gagné 30 000 euros à partager avec la cagnotte, ça lui fait un 15 000 euros, donc il était content. Par contre, il n'a pas fait ses petits points, d'habitude il fait toujours ses petits points quand il gagne, donc voilà. Par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien bah ça bouge pas trop, donc vous avez toujours le faucon, etc., etc. Le faucon, il y a Francis Huster qui avait tourné un film qui s'appelait Le Faucon, etc., etc. Mais bon, pour l'instant, moi, comme je vous ai dit, je préfère, je reste sur Barack Obama. On m'a donné déjà le nom de la prochaine étoile mystérieuse. Bon, c'est pas la peine que je vous la donne, hein, donc c'est une personne du sexe féminin qui a un problème de sexe. On en parlera un autre jour. Voilà. Sinon, bah, les t-shirts du jour, bah, vous avez le geste barrière, donc c'est Alain Barrière qui fait un geste. Ah puis alors ça, vous avez ça, c'est à mon réveil ce matin. Voilà, donc je me suis mis à chanter cette chanson. Laisse Irène au port d'Alexandrie. Allez, un, 2, 3. Laisse Irène au port d'Alexandrie. Les naufragés. Bon, bah voilà, donc bah, j'en ai fait un t-shirt. Voilà, donc c'est Laisse Irène au port d'Alexandrie. Tout ça sur le site trosmignon.com. Sinon, bah, bravo à Fifou, Dingo, bah, pour les 114 000 euros, hein, comme je dis toujours. Bah, de toute façon, c'est pas notre fric, donc voilà. Et puis bon, comme je vous dis, donc comme il est sympathique, donc c'est pas grave s'il est avantagé. Donc ça fait un peu comme pour Paul. Vous voyez, donc Paul, bah, il était avantagé, mais bon, on s'en foutait parce qu'on l'aimait bien. Donc voilà. Et puis bah à la fin, donc bah voilà, je vous souhaite une bonne journée, voilà. Et puis je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous dis à demain, main. Allez, bye bye.